Voyez. Non, je ne peux plus travailler. Depuis le 10 décembre, depuis l'occupation de la Gaîté Lyrique par au début 150 migrants qui sont aujourd'hui 446. La situation a très vite dégénéré à l'extérieur ainsi qu'à l'intérieur de la Gaîté. Ça a commencé par du squat permanent devant l'établissement. Ils consomment beaucoup de stupes, donc la rue est infestée de stupéfiants. Ils squattent devant la brasserie et quand j'ai eu le malheur de demander au collectif de les tenir et de ne pas les laisser errer devant mon commerce parce qu'ils faisaient peur à mes clients, j'ai été tout de suite insultée de facho et de raciste. Ah, voilà. Facho et fasciste, incroyable. Et raciste, ouais, oui. Parce que je suis une raciste parce que je veux juste ne pas avoir... travailler. Je leur ai dit, moi, je comprends qu'ils soient mis à l'abri en plein hiver, il n'y a pas de souci, mais moi, je ne travaille pas. Je ne travaille plus, je demande juste à ce qu'ils ne soient pas là. Parce que pour mon commerce, c'est pas possible. Ce bistrot, c'est votre bébé. Vous avez perdu combien d'argent? Parce que vous avez des salariés en plus. C'est mon bébé parce que moi, je suis arrivée là-bas en 2017 et je travaillais comme une acharnée pour pouvoir récupérer cette affaire, en fait. Du coup, l'année dernière, j'ai récupéré le commerce. J'ai dû faire un crédit. Je suis cautionnaire des dettes en personnel. Donc, même si je dépose le bilan, j'aurai toujours le crédit de la brasserie. Je travaille plus de 70 heures par semaine. J'ai 3 enfants. Forcément, je néglige, mais étant beaucoup au travail, mes enfants, je passe moins de temps avec eux parce que la première année d'un commerce, c'est très dur. Faut être là tous les jours. La restauration, c'est un métier qui est pas facile. Donc, je délaisse ma famille pour ma brasserie. Donc, c'est un peu comme mon 4e enfant. Et pour rien, parce que vous ne pouvez pas travailler. Et là, à l'heure actuelle, pour rien. Depuis 3 mois, je mène un combat qui était seul jusqu'à 15 jours que je rencontre Guillaume Janton et Amaury. Amaury Bucco. Exactement, Amaury Bucco. J'étais toute seule, livrée à moi-même, avec ma peine, avec mon malheur, à tous les jours désespérés, à me faire menacer de mort. Donc ils veulent me brûler, ils veulent me violer, ils veulent me tuer, parce que j'ai demandé au collectif de pas les laisser devant chez moi.